Salut, on se retrouve aujourd'hui pour le tirage des énergies de cette journée du jeudi 15 septembre 2022. Toujours avec les mêmes cartes. Alors, c'est parti pour le jeudi 15, nous avons l'amour. Vous voyez comme quoi la joie de vivre, quand on se nourrit de joie et quand voilà, ça paye. Et aujourd'hui, on a l'amour toujours accompagné de la purification. Là, on est plus que sur de l'accueil. Là, on est sur finalement... ok, d'accord, j'ai dû accueillir, j'ai accueilli, pas de souci. Maintenant, je veux que ça donne les résultats comme moi je le sens, comme moi je le veux, etc. On est sur une journée de douceur. On est sur une journée où, ok, je sais que je dois purifier, mais ça sera en bienveillance et ça sera en complète harmonie avec qui je suis, sans me faire mal, sans me bousculer. Là, voilà, j'ai le mental, j'ai besoin de le faire taire, j'ai besoin d'être douce avec moi, en fait. Hein. Voilà. Ensuite, donc 15 plus 9, ça nous donne 24, ça nous donne le roi. Moi, j'ai l'impression que... Alors, je vais vous la découvrir tout de suite, puisque 24 plus le 6 de l'année universelle, ça nous donne la confiance. Moi, j'ai l'impression qu'en fait, on va décider de se faire confiance, qu'on va décider de se dire, de toute manière, j'aurai la capacité de rebondir, de réagir, quoi qu'il arrive, mais je sens que ça sera positif, je sens qu'il n'y a rien de dangereux qui m'attend, donc j'y vais. En fait, hein. J'y vais et je me lance, vous voyez, il y a un peu de ce truc-là. Et du coup, là, on est sur de la conquête, en fait, hein. On est sur de la conquête, mais avec amour, on n'est pas sur de la conquête où je me fais mal, où je vais, comment dire, me déchirer à essayer de conquérir quelque chose. Non, on y va en douceur, en tranquillité et en confiance. On ne sort pas les armes, mais plutôt le prêche. Vous voyez, on est plutôt comme ça. On va prêcher la bonne parole, surtout pour soi-même. Je vais y arriver, je me fais confiance, j'ai suffisamment la force pour... Voilà, vous voyez, c'est plutôt dans ce sens-là. Et donc, on part quand même à la conquête. Alors... L'étoile, la douceur... L'homme, on ne l'avait pas eu jusqu'à présent. C'est le concret, l'extérieur, etc. Alors, le bateau et la cigogne. Là, les amis, on nous annonce du changement. Changement, 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 changement. C'est vraiment autre chose, quoi. On va vers autre chose. Le bateau, on est vraiment sur du mouvement très très fort. Avec la cigogne, c'est pareil. On est sur de la migration. Vous voyez, il y a vraiment des choses qui bougent, quoi. Alors, nous allons avoir la clé, le cavalier, au centre, l'homme. Ah ben, il y en a deux qui sont venus. La souris, l'hélice, on va les mettre ensemble. Et le serpent. Bon, il n'allait pas nous quitter tout de suite. Hein, voilà. Mais moi, j'y vois ici, c'est une résurgence du stress. Tout simplement. Parce que, gros changement, parce que cap à passer. Mais j'ai pas l'impression que c'est quelque chose qui nous arrêtera. Vous voyez, moi, j'ai plutôt l'impression que c'est quelque chose... Ok, il va falloir composer avec... Je dirais même pas du stress, moi je dirais du trac. Je dirais du trac. Parce que c'est, pour moi, la clé nous indique des possibilités. Voilà, on a des opportunités, des possibilités, des choses qui vont... Il y a la possibilité de passer une porte, vous voyez, de dépasser quelque chose. Et avec le cavalier, c'est vraiment ce que je ressens, de dépasser quelque chose. Concrètement, en fait. Hein. Et pour ça, en fait, ça dépendra de notre décision. La souris, l'hélice, le lys étant le libre arbitre, hein, très souvent. Après, l'hélice, ça peut être aussi... il peut y avoir deux tirages en un, parce qu'en fait on peut nous parler de choses qui se passent en nous, l'envie de faire, l'envie de dépasser, l'envie de construire, l'envie de remettre à plat les choses concrètement en fait, hein, pour pouvoir les dépasser et pour pouvoir se départir des chimères, vous voyez, des chimères qu'on traînait jusqu'à présent parce qu'on a quand même eu la lune en début de semaine, etc. Et la purification, elle sert aussi à ça, à dépasser les chimères avec amour. Les chimères nous ont menés jusque-là. Et pour autant, maintenant, on arrive peut-être à un moment de la vie où la clé, c'est la porte, donc c'est pas le carrefour, mais c'est peut-être un moment de la vie où il faut dépasser l'endroit où l'on est pour aller vers autre chose, vous voyez, et on est aidé par ce cavalier. Par contre, il va falloir être très réaliste, et par contre, on peut avoir
des problématiques, on va dire aujourd'hui, des petits tracas du quotidien qu'il va falloir gérer en plus. Alors c'est du trac, parce que bah, ça dépend de nous en fait, ça dépend de la décision qu'on va prendre, et du coup on a peur de se tromper de décision et de quelque part de l'échec, mais ça peut être aussi, en plus de cette réflexion-là, bah, par exemple des papiers à gérer, de l'administratif à gérer, ou l'extériorité avec les listes, la fleur du pouvoir de l'État, peut-être un truc médiatique qui nous prendra la tête aussi, parce qu'on aura entendu ci, on aura entendu ça, alors on essaye de se concentrer sur soi, et puis finalement, vous voyez, ça peut être ça aussi. Voilà, on va tout recouvrir. Donc je recouvre la clé par la croix, je recouvre le cavalier par la lune, je recouvre l'homme par le bouquet, je recouvre la souris, l'hélice par l'ours, et je recouvre ce serpent par le nuage. Bon, cette deuxième ligne, en fait, elle nous parle d'une fin, mais forcément, parce que la clé, elle nous dit, évidemment, tu vas quitter quelque chose, tu vas passer un cap. Donc, elle nous parle d'une fin. Avec la lune, ça nous dit, c'est la chimère. Ça nous dit que on sait qu'il y a des choses qui doivent prendre fin, mais on a du mal à les laisser derrière nous aujourd'hui. On a du mal à se faire confiance en se disant, par exemple, j'ai un projet depuis 10 ans, voilà, imaginons, hein, j'ai un projet depuis 10 ans, et en fait ça fait 10 ans que je fais tout pour le mettre en place, je fais tout pour le voir se réaliser, et finalement il n'y a rien qui avance, rien, que dalle en fait, hein. C'est-à-dire que je lance des bouteilles à la mer, j'essaye de chercher des investisseurs, j'essaye de chercher des donateurs, mais il n'y a rien qui avance, rien de rien, de rien, de rien, de rien. Peut-être qu'il est temps de remettre les choses à plat et de se dire que cette chimère-là, elle m'a mené à m'intéresser à ça, à ça, à ça, à ça, des choses auxquelles je ne me serais pas intéressée si j'avais pas eu cette chimère, mais ça reste une chimère. Ça reste, si ça fait 10 ans que ça n'avance pas, ça n'avancera pas la 11e année, ni la 12e année, il y a peu de chance en fait, hein. Si le projet n'est pas, s'il n'y a pas eu de coup de cœur par rapport à un donateur, ou s'il n'y a pas eu de confiance par rapport à un investisseur, c'est peut-être que le projet tel qu'il est là n'est pas viable, vous voyez. Et peut-être qu'il est temps de mettre les choses à plat et de savoir qu'est-ce que ça m'a apporté d'avoir ce projet-là, qu'est-ce que j'ai appris dans la recherche de la concrétisation de ce projet-là, et qu'est-ce que je peux faire de ça. Et là, on aura le bouquet. Et là, ça porte ses fruits. Et là, on voit le cadeau. Voilà. Tout est là pour une bonne raison. Mais il faut aussi apprendre à laisser aller. Il faut aussi apprendre... Vous voyez, je crée des cartes. Pendant un moment, j'avais très envie finalement de les imprimer moi-même. Je me disais, mais finalement, mieux qu'imprimer en France, c'est dessiner, créer, imprimer par l'auteur, fabriquer par l'auteur, vous voyez. Là, ça serait genre la boucle est bouclée, quoi. L'autosuffisance artistique, vous voyez. Il y avait un peu de ça chez moi. Et au final, en fait, c'est une chimère. Parce qu'au final, où je mets les machines, voilà, au final, c'est pas du tout adapté. Au final, la facture d'électricité, elle va tripler, vous voyez. Désolée, c'est la machine qui chante sa chanson. Au final, c'est une chimère. Mais qu'est-ce que cette chimère, elle m'a apporté, en fait? Qu'est-ce que cette chimère que j'ai traînée pendant des mois et des mois et des mois, qu'est-ce qu'elle m'a appris, cette chimère? Et bien, cette chimère, finalement, elle m'a appris l'importance de la communication avec les autres acteurs, en fait. L'importance déjà d'habiter complètement tous les champs que moi je peux habiter sans comment dire, et puis ça m'a apporté aussi le compromis. En vérité, ça m'a apporté le compromis. Vous voyez, ce truc de se dire tu oublies les acteurs tu n'es pas imprimeur, c'est un métier. Et donc voilà, ça m'a apporté la remise sur terre et du coup la reconcentration sur ce qui m'appartient à moi, c'est-à-dire la création. Voilà. Et de ne pas me disperser et de vraiment me recentrer. Alors c'est bien les chimères, parce que vraiment ça m'a apporté aussi, j'ai beaucoup communiqué
avec mon imprimeur et j'ai pas hésité à appeler, à prendre des renseignements, etc. Et ça m'a appris en fait, ben, je dirais pas l'humilité, mais je dirais surtout, parce que bon, j'ai pas ce problème-là, mais par contre ça m'a appris que tout a un sens et que on ne peut pas tout faire, vous voyez. Et donc voilà, ça m'a appris ça et c'est un vrai cadeau parce que du coup maintenant j'essaie de m'accrocher à la réalité et de ne pas forcément tomber dans des chimères, ou en tout cas le moins longtemps possible. Le moins longtemps. Mais elles apportent toujours quelque chose, les chimères. Quand on tombe dedans, c'est qu'on avait besoin de cette rêverie, et quelque part cette autosuffisance, je l'ai trouvée ailleurs, dans le potager. Vous voyez. Donc c'était un besoin d'autosuffisance, un besoin de créer quelque chose autre que juste des dessins, et du coup je l'ai créé dans autre chose. Voilà. Et donc peut-être que en remettant à plat vos chimères, peut-être que vous allez vous rendre compte, bon bah là de toute façon ce projet-là il n'est pas viable concrètement, eh bien je vais peut-être remettre les choses à plat et essayer de faire autrement, autre chose, voilà. Ensuite donc nous avons l'ours et le nuage. Moi ici j'ai l'impression que en remettant à plat ces trucs-là, ces chimères-là, ces problématiques-là, moi j'ai l'impression qu'en fait on va tout doucement, tranquillement, avec comme un parachute, on va retomber dans la réalité. Le nuage nous dit en fait on va y aller à notre rythme, hein. On va y aller tranquille, on va y aller tranquille. Mais avec l'ours, bah, ça va redescendre dans la réalité tranquillement en fait. Et ça sera très positif. Quand on regarde les colonnes, on a la clé et la croix, on laisse derrière soi quelque chose. En fait, on dépasse quelque chose. On a le cavalier et la lune, vous voyez, on dépasse les illusions, on dépasse les chimères, on dépasse les incertitudes, on dépasse aussi du coup les marées qui se passent en nous. Ah, je vais y arriver, non, je veux pas y arriver. Ah, je vais y arriver, non, je veux pas y arriver. Puisqu'on remet à plat, en fait, on retombe dans la réalité et c'est ça qui offre un beau cadeau, c'est ça qui offre une vraie concrétisation. C'est difficile. Parce qu'il faut admettre qu'on s'est trompé, qu'on est resté dans ça pendant peut-être un peu trop longtemps, mais c'est ça qui offre finalement la stabilité, la stabilisation des choses. Même si avec le serpent et le nuage, bah, ça fait peur parce que du coup, ok, ça va stabiliser, mais pour l'instant, je ne sais pas ce que ça va stabiliser, en fait. Et donc aujourd'hui, on est sur une journée où il faut se faire confiance. Ou peut-être il y a des choses qui vont être mises à plat et on ne sait pas où on va aller. On ne sait pas ce qui va être fait par la suite. On ne sait pas où ça va nous mener. Mais allez-y avec confiance parce que ça va vous mener vers quelque chose de positif. On va regarder avec... Je prends mon envol. On va prendre les deux qui se sont retournés. Aujourd'hui, nous avons branchez-vous sur votre cœur, branchez-vous sur la fréquence de votre cœur en toute conscience et vous ressentirez une grande paix intérieure. Le cœur est le siège de l'amour et le mot amour porte une grande vibration de bienveillance et de douceur. Et nous avons alimenté votre joie de vivre, encore une fois, la joie côtoie l'épreuve, l'accompagne et vous permet même de la transcender en vous offrant une forme de communion avec la vie. Permettez-lui de jaillir en vous et de vous soutenir dans les moments les plus difficiles. Écoutez, je pense que le message est clair cette semaine quand même. Hein. Nourrissez-vous de choses positives et soyez doux aujourd'hui avec vous-même. Voilà. On se retrouve demain pour le dernier tirage de la semaine. Salut!